watchability fault. Bonsoir mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour un breaking news d'infos encore plus inutile que possible. Je me présente, je suis Capitaine Minou et je suis en compagnie de Cookie. Bien le bonjour. Alors, nous allons vous parler de plusieurs choses complètement inutiles, comme mon très cher Capitaine Minou vous l'a fait, vous l'a dit, vous l'a fait. Non, bon, je m'embrouille déjà, hein, voilà. Ça commence bien. Exactement. Je ne te le fais pas dire. Donc, on a chacun un sujet de quoi on va vous parler. Putain, ce que je dis, c'est même pas français, quoi. Bravo, vive les immigrés. Bon, Déconne. remplace-moi. Non, donc alors, comme elle essaie de faire comprendre, nous allons donc parler de certaines petites choses. Donc, nous sommes de nouveaux podcasteurs un petit peu déjantés. Complètement déjanté, complètement fou, complètement, mais je sais pas, je trouve pas de mots. J'ai vraiment un problème, hein. Oui, ça on le savait. Merci de me soutenir, ça fait plaisir. Pour ma part, je le sais. Donc, déjà, tout d'abord, nous allons commencer par le sujet qu'a choisi Cookie. Donc, alors, ce sont vraiment des sujets complètement à chier, hein, mais vraiment à chier de Ah, surtout les miens, j'ai choisi extrêmement bien. Mais je Donc, prends quand je même laisse, mon temps. je laisse présenter son sujet et ben, c'est parti. Go. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais vous parler d'une chose. Une chose que tout le monde a vécu, tout le monde vit tous les jours, au quotidien. C'est comment faire son lit. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est une très bonne question, un très bon sujet, parce qu'alors, faire son lit, pour certains ou certaines, que je ne citerai pas, c'est vraiment une action digne des Jeux Olympiques qui mérite une médaille d'or distribuée par des pingouins néerlandais. Je ne me sens pas visée. Donc oui, donc il y a plusieurs catégories. Il y a les personnes qui font leur lit tous les matins systématiquement, comme mon très cher ami Capitaine Minou. Et il y a la partie qui n'a pas le temps et qui n'en a rien à branler et qui ne fait pas son lit. Mais le soir, quand tu rentres chez toi, tu te dis putain, j'en ai marre de me coucher dans un lit défait. Complètement crade aussi, par la même occasion. Comme Cookie. Oui, ben c'est ce que je viens de dire quoi. Oui, voilà, tu t'es très bien décrit. Donc après, il y a ceux qui ont la technique pour faire le lit Et ceux qui l'ont pas. et ceux qui l'ont pas. Alors je ne sais pas de quelle catégorie vous faites partie. Minou, en lui, c'est tout faire. De toute manière, il sait faire leur passage, la bouffe, les crêpes, c'est l'homme idéal. Donc, envoyez un SMS au 3606 si vous voulez être la compagne ou le compagnon de Minou. Si vous voulez de nouvelles infos me concernant, histoire de faire de la publicité gratos, il y a mon numéro de téléphone qui s'affichera plus dans il y avait que faut pas rêver. Tu veux vraiment que je mette ton numéro? Qu'on rigole un peu. Non, on n'est pas sur un site de téléphone rose quand même. Oui, certes. Donc, je continue. Donc, après, ça dépend aussi de comment on dort, parce qu'il y a des gens, ils se couchent sur le dos, paf, ils s'endorment, ils se réveillent, le lit, il est déjà fait, hein. Il y a des gens que, quand ils se réveillent, et ben, ils sont complètement, à l'autre sens du lit, par terre, la couette complètement à l'autre bout de la chambre, un oreiller dans la salle de bain. En bref, c'est complètement l'anarchie, la brute Ça me ressemble totale. un peu, quand même, hein. Hein? Ça me ressemble un peu, c'est pour ça que je fais mon lit. Oui, mais moi, je le fais pas, tu vois. Ça, j'avais remarqué. Ouais. Ouais. Donc oui, donc moi personnellement quand je fais mon lit, je rentre dans ma housse de couette. Donc je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais en tout cas j'aimerais bien ne pas être la seule. Bon alors en bonus, on vous mettra peut-être quelques photos comme ça, histoire de vous montrer. Bon, je suis légèrement en slip, mais bon, si on veut faire de l'audience, faut montrer son cul. Voilà, c'est ça qui est bon. Alors, donc je vais vous apprendre à faire votre lit et éviter de se coucher dans un lit complètement crade et dégueulasse. En premier point, faut qu'il y ait rien dans le lit, pas de chat, pas de Pokémon, pas de conjoint, pas de conjointe, pas de
de petites bêtes, pas de fourmis. Faut que le lit soit complètement vide. Oui, ça pour ça, c'est très beau. Telle la vie amoureuse de Minou. Ça, je trouve ça déplacé. Faut peut-être avoir un peu d'humour quand même, hein. Mais même mon humour c'est à chier, donc voilà. Oui, enfin, même pas avec ça quand même. Hein. Non, je le fais regretter. Ah oui, fais-le-moi regretter. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Deuxième point. Alors, vous vous levez, vous enlevez tout le monde, blablabla. Vous ouvrez grand vos fenêtres, s'il y a de la neige, de la pluie, du vent, des poissons qui tombent du ciel, on s'en branle. Vous ouvrez votre fenêtre, vous ouvrez votre lit. Enfin, vous ouvrez votre lit entre guillemets, quoi. Vous enlevez les couettes, vous secouez un peu les draps partout, et vous partez déjeuner, ou faire ce que vous avez à faire, ou je sais pas, baiser sur un canapé, faites ce que vous voulez. Au pire, on s'en fout. Voilà. Ensuite, troisième point, vous revenez, vous fermez la fenêtre, vous secouez la couette, enfin vous la battez, vous l'achetez contre les murs, vous faites ce que vous voulez, vous faites du catch, vous faites un ring de catch. Oh, mais c'est une bonne idée ça. Tu prends ton matelas, tu le mets contre le mur et tout, ça fait un ring de catch. Tu trouves pas? Ouais, ça peut être une bonne chose, ça, ouais. Ça peut être même super intéressant. Surtout pour mes délires SM. Hein? Bon. Oubliez tout ce qui vient d'être dit durant les 2 dernières minutes, s'il vous plaît. Non, pas les 2 dernières, les 10 dernières secondes, s'il te plaît, parce que tout ce que je dis, c'est quand même pas si inutile que ça. Certes. Donc ensuite, vous remettez tout bien et tout. Donc vous mettez bien la couette comme ça à plat. Faut qu'il n'y ait pas un pli, faut qu'il n'y ait pas une miette, faut qu'il n'y ait pas une tige qui dépasse de votre lit, parce que des fois on sait jamais, il y a peut-être des bambous qui poussent. Faut qu'il n'y ait rien du tout sur votre lit, rien du tout, nada, nix, next, neuf, je sais pas même pas ce que je veux dire. Faut qu'il y ait rien sur votre lit, point, voilà. Vous mettez bien vos oreillers, un à droite, un à gauche ou un au milieu, ça dépend si vous avez un lit de place ou pas. Personnellement, quand t'as un 4 places, ça veut dire que t'aimes les soirées à plusieurs. Bon, Minou, hein? T'arrêtes de révéler mes... Hein? Ça suffit. Pas de ma faute, on a tous participé. Tous. Bah, tu te souviens pas? Non, pas trop, non. Alors on en C'est pour ça que t'étais en Superman! Oui. Et oui, ça explique tout. Bon, on vous expliquera ça une prochaine fois. Pour l'instant, c'est pas le plus difficile. Et ensuite, quand vous avez fait votre lit, si vous aimez les chats, vous mettez des shampoings. Si vous aimez les bambous, ben vous remettez des bambous. Si vous aimez les sextoys... Si vous aimez les chats, adoptez-moi, je suis pour. C'est un gros matou! Je suis à la recherche d'une maîtresse qui est douce, gentille et qui aime me caresser. Je suis douce, gentille et j'aime te caresser. Oui, mais je t'appartiens déjà. Parce que je te suffis pas, c'est ça? Oubliez mon annonce. T'es vraiment une prostituée, hein? Oubliez mon annonce. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, et puis on verra bien, vous verrez bien à quoi ressemble votre lit. Vous faites ça les week-ends, au pire, la semaine, on s'en fout. Enfin, faut prendre le temps, faut prendre quand même une demi-heure, hein, pour faire son... Voilà. Voilà, au pire, vous le faites une fois tous les 3 mois, c'est pas grave. Perso, je change mes draps tous les 4 mois, et j'en suis très fière. Voilà. Tu les changes Ça tous ne les... change rien. Tu les changes tous les combien, toi? Moi, je crois que c'est tous les 2 semaines. Comme ça, j'ai toujours des draps qui sentent bon, qui sont frais. Ok, donc j'allais me suicider, là. Bon, Mais je non, vous laisse la main à Minou, maintenant, qui va nous parler de je ne sais quoi. Eh bien, mes amis, je vais tout d'abord dire une petite dose de jingle de merde, voilà, parce que j'ai envie de le dire.
et parce que c'est moi qui présente le tout. Donc, musique! Donc alors cette fois c'est à moi de vous parler de mon sujet, donc un sujet pour les hommes, les vrais, les machos, les violents, toute une communauté, tout un art, toute une génération. Nous allons parler des jeux vidéo. Voilà, c'est un sujet donc, qui peut soit être qui peut concerner soit les garçons, soit les filles, et oui, parce que oui, certaines Mais les aiment filles qui ont des bites, hein. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que certains jeux sont réservés aux filles, même aux garçons. Je pense à certains jeux comme Meru. Voilà, c'est un jeu. Personnellement, j'y ai joué. Personnellement, je connais pas. Oui, ça ne m'étonne même pas. Et après, il y a les vrais, les gros jeux, genre des MMORPG. C'est de la boum, ça. Les RPG tout court, dans le jeu, dans le puissance, dans différents styles de jeu, différentes choses à exprimer. J'en aurai jamais assez de peu de temps que je vais vous en parler pour tout vous raconter. Mais tout d'abord, commençons par les joueurs préférés, c'est-à-dire les joueurs de ce jeu qui est devenu tellement commercialisé que ça en pue. Call of Duty. Call of Duty, quoi. Ce jeu est un bon jeu, enfin, les premiers en tout cas, mais ce jeu est devenu un amas de joueurs agressifs, rageux, sans aucune forme de pitié, qui seraient prêts à tuer leur mère pour avoir le meilleur score de la partie. Ah ouais? Sérieusement? Oui, sérieusement. Putain, mais dans quel monde on vit? Dans quelle société on vit? Non mais où va la France? Où est-ce qu'on va? On va droit dans le mur, mes chers, mes très chers concitoyens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va se mettre à poil dans la rue. On va chanter la Marseillaise. Et après on va s'étonner qu'il y ait une météorite qui nous tombe sur la gueule. Non mais où est-ce qu'on vit? Nous vivons en France. Donc, comme je disais, il y a des gens qui vous insultent pour rien, qui vous lancent des insultes tellement vulgaires que c'est la violence la plus totale et la plus absolue, les Call of Duty. Si vous avez envie de vous faire insulter et que vous êtes un peu sadomaso, allez jouer dessus. Tu me prêteras ton jeu, Vidou? Oui, pas de problème, je te le prêterai. Nous savons tous que nous aimons les petits jeux un peu, voilà. Donc, après, il y a les autres jeux du genre, les jeux pour les personnes qui aiment se compliquer la vie, et des jeux où on a envie qu'il y ait de la durée, genre les Darksiders, les Elder Scrolls, les Skyrim! Voilà, exactement. Nous avons ces bons jeux qui sont tellement jouissifs de par leur qualité sur le PC. Oui, parce que le PC c'est le meilleur, quoi. Puissiez dire sur toutes les consoles, le PC. Et là on vous a tous niqué, bande de TV. Voilà, c'était la petite partie méchante de notre ami Conti. Donc je disais, il y a donc ces jeux qui sont tellement magnifiques, qui sont remplis de mondes fantastiques à découvrir ou pas. Et après, Dragon's Dogma, qui est tellement beau, tellement magique, tellement puissant. Oui, je te fais une petite dédicace parce que je sais que tu aimes ce jeu. Bah, j'aimerais bien jouer, ouais. Voilà, je le sais, ne t'inquiète pas, tu l'auras. Après, il y a les jeux bac à sable, que tu n'aimes pas. Mais je sais même pas ce que c'est! C'est ce jeu qui est indestructible. Ah! Minecraft? Ce jeu, voilà, Minecraft, c'est un jeu qui... Ouais, ben, j'aime pas. Ce jeu qui vous donne des ailes,
qui vous permet de construire ou de défoncer vos alliés dans des PVP, avec toujours cet esprit cubique qui est tellement important. Ouais, enfin, t'as l'impression d'avoir 3 ans et de jouer au Lego, excuse-moi, hein, mais Moi, je ne joue pas au Playmobil. Bah, moi, j'y ai joué, c'est toute mon enfance, donc tu fermes ta gueule, j'y tiens. Moi, les jeux de cubes, c'est mon enfance. Ok, Lego, tu connais Lego? Oui, je connais Lego, j'y ai joué aussi. Voilà, Lego. Pour toutes les personnes qui sont trop jeunes et qui ne peuvent pas savoir ce que c'est, ce sont des petits cubes rectangulaires. Avec Oui, des je parle trous. Avec des trous et tu peux les clipser. On va les clipser ensemble. Oui. Oui. Allons. Reprenez cette partie, repassez-la en arrière et prenez-la en complètement double sens. Voilà. Enfin bref. Voilà. Donc, sinon, après, il y a les jeux Capcom. Alors, ces jeux sont super. Et les jeux dont je ne m'attarderai pas dessus, ce sont les Resident Evil. Ce sont des jeux qui ont une bonne... qui sont bons, qui sont intéressants, mais qui ont en même temps tellement de scénarios incompréhensifs que... Voilà, quoi. Je vous laisse juste relire les scénarios. C'est vraiment très clair ce que tu nous dis, vraiment. Ouais, sérieusement, ça se voit que j'ai bossé comme un sac. Ouais, ça se voit. Moi, j'y ai mis tout mon sang et toute ma conviction. Hein. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il suffit juste de regarder les scénarios. À la limite, on vous postera les scénarios aussi. On vous mettra des images de scénarios juste pour que vous compreniez l'incohérence de tous ces jeux. Ensuite, si tu veux. Nous vous mettrons plein de choses. Après, donc, il y a les jeux de plateforme, tels que Mario, tous les petits et grands, qui sont inimitables et que tout le monde aime. Bah, perso, j'y joue 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça me fait chier. Hein. Oui, mais c'est Mario. Ouais, sauf Mario 64, j'aime bien. Je suis désolé, tu pardonnes tout à un plombier italien qui parle anglais, qui est né de japonais, qui a une moustache de mexicain, tu peux tout lui pardonner. Ce mec est un melting pot de culture. C'est la personne qui mérite de militer dans les rues. Enfin, c'est la personne qui, ça fait je sais pas combien d'ans, qui essaye de se faire pitch, mais qui n'y arrive pas. Peach est zoophile, c'est pour ça qu'elle va avec Bowser. Ah, et comment on dit ceux qui aiment les plantes? Parce qu'elle se tape quand même pas mal de champignons, hein. Et ça, personne ne le dit, hein. Personnellement, les champignons que je sens, ils sont beaucoup mieux et ils font voir des choses étranges. Mmh. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de tout ça, mais je pense que là, ça fait déjà pas mal de temps que j'en parle. Il risque d'y avoir un petit problème au niveau du temps, parce qu'on est à nouveau, donc on ne sait pas encore bien gérer nos temps de parole. Pardonnez-nous. On fait un peu n'importe quoi, c'est complètement... On verra juste bien ce que ça donne. On compte sur vous, les amis. On verra ce que ça donne, au pire on en remettra d'autres, histoire de nous améliorer quand même. S'il y en a qui aiment, au pire donnez-nous vos conseils, on est prêt à tout, on prend tout. On prend tout. Même si c'est pas vrai, même si c'est pas très comme idée, on prend. On prend tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Moi, je suis dispo tout le temps. Si vous avez des idées à nous proposer, des petits trucs, des petits sujets qui vous intéresseraient avec plein de délires, des délires sexuels ou des délires complètement paranormaux, mettez-nous ça en commentaire, On peut parler de tout et n'importe quoi. Voilà, nous, on dit de culture, pardon, je déconne, mais voilà, nous, on ouais, enfin, source wiki quand même, hein. Voilà, non, mais nous, on est prêt à parler de tout, de n'importe quoi, de ce qui vous plaît, de ce que vous avez envie. Bon, bah, sinon, on va abréger parce que ça fait quand même 5 fois qu'on le dit, hein.
Ouais, voilà. Mais bon, non, mais bon, non, non. Bon, allez, je vais faire le générique de fin. À la prochaine, baby. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça.